Monsieur le maire et chers collègues, une fois n'est pas coutume, je commencerai mon propos par une déclaration du président de la République d'avril 2013. Il dit « L'austérité, c'est condamner l'Europe à l'explosion. C'est le risque de ne pas aboutir à réduire les déficits, la certitude d'avoir des gouvernements impopulaires dont les populistes ne feront qu'une bouchée le moment venu. » Et pourtant, pour sortir de la crise que nous subissions, le gouvernement a tout misé sur le pacte de responsabilité et sur un assouplissement du Code du travail pour relancer l'économie par l'offre. Alors même que les marges des grandes entreprises ont aujourd'hui retrouvé leur niveau d'avant la crise, le gouvernement maintient le fameux CICE à hauteur de 20 milliards d'euros par an pour, je cite, investir, innover et surtout embaucher grâce à une baisse du coût du travail. 20 milliards par an donc de réduction fiscale et d'allègement de cotisations sans contrepartie ni engagement. Alors même que 85% des bénéfices réalisés par les grandes entreprises sont distribués sous forme de dividendes et ne servent donc ni à l'investissement, ni à la recherche et l'innovation, et encore moins à l'emploi. Et ce n'est pas non plus le démantèlement des droits des travailleurs qui parviendra à inverser la courbe du chômage. Cela nivelle au contraire les conditions de travail et les salaires par le bas et encourage l'emploi jetable. Rappelons que le travail n'est pas un coût, il est une richesse économique et sociale. Du côté des services publics, le pacte de responsabilité, c'est une coupe brutale de 50 milliards entre 2015 et 2017 pour compenser le manque à gagner. On le sait, c'est notamment sur les collectivités que repose cet effort budgétaire avec 11 milliards en moins de dotation d'État, alors même qu'elles répondent avec force aux besoins grandissants des populations. Il est nécessaire de rappeler que sur les 2000 milliards d'euros de dette publique accumulée depuis plus de 30 ans en France, près de 600 milliards sont dus à des taux d'intérêt excessifs et près de 500 autres milliards proviennent des cadeaux fiscaux consentis principalement aux très riches et aux actionnaires. Au total, d'après Attac, près de 60% de cette dette publique est illégitime. J'insiste donc, l'austérité que nous subissons accroît les injustices et ne peut constituer une réponse face au chômage et à la précarité. Elle s'oppose à la nécessaire relance de notre économie et aggrave la fracture de notre société. Et l'ensemble de ces politiques, dictées par l'Europe et accompagnées nationalement par notre gouvernement, ont bien entendu des répercussions sur notre territoire brestois et sur ceux qui y vivent. Pour l'année 2015 à Brest, nous assistions à la contraction de nos marges de manœuvre. En effet, avec des recettes quasi stables et malgré un bon effort de gestion, notre épargne nette se dégrade. Par chance, l'impact de la baisse de la DGF est atténué par la décrue de nos frais financiers, mais également par une évolution ponctuelle de nos recettes de fiscalité directe. En 2016, pour la première fois, nos recettes de fonctionnement sont en recul. Cela, bien entendu, la conséquence directe de la reconduction de la baisse de la DGF de 2,4 millions d'euros pour une perte cumulée, je le rappelle, de 6,1 millions d'euros depuis 2013. Des efforts vont être nécessaires pour maintenir un niveau de désendettement correct. Il nous faut pouvoir conserver une épargne nette à un niveau suffisant qui puisse favoriser nos investissements pour offrir et maintenir des équipements de qualité aux Brestois. C'est le cas notamment de la future médiathèque, de l'EHPAD de Kerlévenez, de l'entretien sur les écoles, les gymnases et les piscines. Face à cette situation, nous sommes aujourd'hui à un tournant dans l'élaboration de nos budgets. Bien entendu, ces restrictions budgétaires impactent aussi nos partenaires, notamment associatifs. Pour preuve, la tension apparue en fin d'année avec les équipements de quartier. Sans contester la réalité financière de la collectivité, ces derniers souhaitent être mieux associés pour aboutir à des choix discutés et validés conjointement. C'est cette démarche qui doit être au centre non seulement de l'élaboration de nos politiques publiques, mais également de notre relation avec l'ensemble de nos partenaires et des corps intermédiaires. C'est dans la discussion, l'échange et la concertation avec les citoyens, le tissu associatif, les acteurs économiques, que nous saurons trouver des solutions et ouvrir de nouvelles perspectives. C'est collectivement que nous saurons garantir et améliorer la qualité de la vie de notre territoire. Monsieur le maire et chers collègues, voilà ce que nous souhaitions aborder dans le cadre de ce débat.